C'est Stumira, capteur des nuages de tristesse. Voici la mise à jour du 11e jour sur les manifestations en Iran. Actuellement, il y a eu 89 manifestations dans 21 provinces en Iran. Les manifestations ont principalement eu lieu dans l'ouest de l'Iran et dans de petites villes à faible densité de population. À Téhéran, 19 manifestations ont eu lieu et la répression des forces de sécurité iraniennes s'intensifie rapidement. Rien que le 7 janvier, on a recensé 15 cas où les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants dans 8 provinces. La plupart de ces incidents se sont concentrés à Téhéran, Fars, Kermanshah, Shaharmahal et Bakhtiari. Face à la montée de la violence lors des manifestations, le gouvernement iranien a tenté de couper Internet. Dans la province de Shaharmahal et Bakhtiari, il a été confirmé que l'accès à Internet a été complètement coupé, afin d'empêcher une propagation supplémentaire, suite à l'intensification des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants. Depuis le début des manifestations en Iran, au moins 2078 personnes ont été arrêtées, et 24 manifestants tués, dont 4 mineurs. Les forces de sécurité iraniennes subissent aussi des pertes. Les médias affiliés au corps des gardiens de la révolution islamique rapportent que 2 officiers ont été tués par des manifestants à Shaharmahal et Bakhtiari, et un membre des forces de sécurité a été tué dans la province d'Ilam. C'est également la première fois que le régime iranien reconnaît publiquement la mort de membres des forces de sécurité. Le régime iranien pourrait utiliser la mort des membres des forces de sécurité comme prétexte pour renforcer la répression contre les manifestants iraniens, et l'Institut pour l'étude de la guerre des États-Unis a également mis en garde à ce sujet. Plus que tout. Le 5 janvier, les forces de sécurité ont fait une descente dans un hôpital à Ilam, où étaient soignés des manifestants blessés. Mais pourquoi y sont-elles intervenues? Cette attaque contre l'hôpital suscite des critiques, y compris au sein du gouvernement iranien. Un membre du comité de défense d'Ali Khamenei a aussi critiqué les forces de sécurité. 7 groupes kurdes, dont des organisations d'opposition, ont appelé à une grève générale en Iran. Le Parti démocrate kurde d'Iran, le Parti Komala du Kurdistan d'Iran, et d'autres groupes kurdes de l'ouest de l'Iran ont exigé une grève générale pour répondre à la répression violente du régime. En fait, de nombreux commerçants ont répondu à cet appel en fermant leurs magasins et en rejoignant les manifestations. Ce qui est particulièrement remarquable dans ces manifestations, c'est que les commerçants sont en première ligne. En réalité, pendant la révolution islamique en Iran, les commerçants finançaient aussi les manifestants. Cela a entraîné un renversement du régime. Un phénomène similaire se produit-il aujourd'hui en Iran? De plus, le Front populaire de Movarijun, une coalition de groupes d'opposition baloutche, a également tué par balle un officier du commandement des forces de l'ordre iraniennes dans la province du Sistan et Baloutchistan, en représailles à la répression violente des manifestants par le régime iranien. Le Front populaire de Movarijun a déclaré que c'était une vengeance pour la répression et les meurtres de manifestants en Iran. Le Front populaire de Movarijun a prévenu qu'il riposterait à chaque tir des forces de sécurité iraniennes contre les manifestants, et la situation empire après la mort de membres des forces iraniennes. Depuis le 2 janvier, plus de 800 membres de milices irakiennes pro-iraniennes auraient été envoyés en Iran par la frontière avec l'Irak, selon Iran International. Ces groupes formeraient une coalition de milices. Ils pénètrent en Iran sous prétexte de pèlerinage au sanctuaire de l'imam Reza à Mashhad, puis sont envoyés réprimer les manifestations, selon Iran International. Des analystes pensent que, sans lien entre milices irakiennes et manifestants iraniens, les forces de sécurité iraniennes pourraient réprimer plus violemment. Plusieurs fois, des milices irakiennes ont réprimé des manifestations en Iran, suggérant qu'une répression violente pourrait bientôt survenir. S'il y a des nouvelles, je ferai une vidéo. Merci, je termine ici.